Eh bien bonjour, c'est Cornova pour la chaîne Video Game Meeple. Aujourd'hui je vous propose un unboxing de mon pledge que j'ai commencé à recevoir du jeu The Walking Dead No Sanctuary, qui est sorti par Cryptozoic. Alors il faut savoir que c'est la quasi-intégralité de mon pledge. Normalement il y a juste les deux grosses extensions qui vont arriver un petit peu plus tard, donc je vous ferai une deuxième vidéo d'unboxing de ces deux extensions. Mais là, en l'occurrence, on va voir la boîte de base et tout ce que vous voyez dans les boîtes blanches ici, ce sont les contenus du KS qui sont dans ces boîtes-là, en fait. Les extras que j'ai pu prendre. Alors, ça m'a surpris, là, c'est la première fois que je reçois un KS avec des boîtes vierges comme ça. L'intégralité des boîtes, c'est des boîtes blanches. Ici, on a même une boîte qui est tout simplement en fait l'équivalent de la boîte du jeu de base, qui s'ouvre donc comme une boîte de jeu, hein, mais tout est blanc quoi. Donc c'est assez particulier. Première fois que je reçois du matos intégralement blanc comme ça, c'est assez particulier. Dans un sens, ça se comprend parce que c'est pas du, dans ces extensions, c'est du matos KS only, c'est-à-dire que c'est des choses qui vont pas se retrouver en version retail, en version commerciale, donc ça paraît logique qu'ils se fassent pas chier à faire du design de boîte, mais c'est assez particulier du coup de recevoir des boîtes, un gros paquet de boîtes blanches complètement anonymes, c'est assez particulier. Ouais, fini, on va arrêter de tergiverser et on va commencer par du coup la boîte de base. Je vais mettre tous ces contenus supplémentaires de côté pour le moment et on va voir ça un petit peu plus tard. Hop. Alors du coup, donc là c'est la version, c'est ce qui va se retrouver en version retail. Sauf que là c'est la version vraiment la version Kickstarter. Alors, attendez, je sais plus où est-ce que c'est marqué. Il me semblait que c'était marqué quelque part sur la boîte. Si voilà, c'est ça. Donc là c'est la version Kickstarter, donc version Deluxe. C'est pareil, il y a du matos spécialement pour le jeu. Donc c'est un jeu en anglais uniquement. Alors peut-être qu'il sera traduit un jour. Après ça c'est un petit peu, j'en doute un tout petit peu du fait que ce soit un jeu basé sur une licence. C'est toujours un peu problématique de faire traduire un jeu avec une licence, mais bon, ça peut toujours arriver. Donc on a une règle de jeu assez simple au final, avec pas mal d'explications sur les différents fonctionnements, les différentes phase des humains, phase des zombies, choses comme ça. Donc c'est un jeu complètement coopératif, avec un bon petit twist, parce que du coup, c'est vrai que des jeux dans l'univers de Walking Dead, il y en a plusieurs, des jeux de plateau qui sont sortis, et j'ai souvenir d'un jeu qu'un ami m'avait prêté, et c'était pas fulgurant, je serais incapable de vous retrouver le nom. Mais c'était pas des terribles. Là, par contre, celui-là retranscrit bien l'esprit du jeu dans le sens où c'est bien vraiment une. On s'est centré sur les humains, les zombies sont vraiment là pour plus nous mettre des bâtons dans les roues. Et qu'autre chose, en fait, c'est pas vraiment le gros de la menace, c'est plutôt en fait la gestion du groupe qui est vraiment le cœur de la mécanique. Alors ici, du coup, on a les fiches qui correspondent aux différents scénarios, donc avec une disposition de la map, des euh, différents paquets de recherche qu'il va y avoir dans les différents bâtiments, la façon dont le setup va se faire, la petite histoire, et de l'autre côté en fait on a la fiche du scénario. En fait il y a différents événements qui vont pouvoir s'enchaîner. Une fois qu'on a rempli les conditions qui sont ici, en fait notre token va pouvoir bouger ici, et une fois qu'on arrive ici, bah, du coup on a réussi à survivre. Donc avec différentes petites choses qui peuvent venir, donc là des règles spéciales, des choses comme ça. Alors, pour ces trucs-là, je suis un peu surpris. Je m'attendais à avoir un truc un peu plus rigide. Là, c'est vraiment juste du papier. Bon, c'est du papier plastifié, c'est pas. Voilà. Après, c'est juste le scénario, c'est juste la mise en place et puis une piste pour traquer les choses. Alors là, on a les différentes fiches de personnages. Donc là, comme je disais, c'est une version caisse, donc il va y avoir aussi des choses supplémentaires par rapport à une version retail qu'il pourrait y avoir. Alors, du coup, on a. Alors du coup c'est la version quoi, ça c'est le côté d'Andrea, et voilà. D'accord, ok, ça c'est le côté allié. Tiens, attendez, je vais faire un peu de page, voilà, hop, on va retourner sur le sens. On a la fiche de nos différents héros. Parce qu'en fait, les fiches des héros, en fait, de ce côté-là, c'est la fiche de notre survivant quand un joueur l'incarne. Et en fait, on peut, si on est, parce que la majorité des scénarios vont se jouer à 4 survivants, mais si on est moins, par exemple, si on est 2, on va chacun avoir notre personnage à nous, et en fait on va avoir un autre personnage qui va être considéré comme un allié, et du coup qui va être sur le côté allié de sa feuille, en fait, qui va du coup, ça va faire une mécanique un peu automatique sur la façon de réagir de notre allié en fait.
Donc là on a différents héros, donc Shane, T-Dog, Dale, Earl, Glenn, Daryl, Rick et Andrea. Avec tous leurs capacités et leurs particularités. Ils ont tous aussi un deck de cartes, on verra ça un peu plus tard, personnel bien spécifique. Ici, du coup, on a la feuille de groupe. Donc ici, qui va traquer, qui va enregistrer le niveau de morale. Donc si jamais le moral tombe à 0, on est capoute. Et ici, on a le niveau de menace. Donc ça va être en fait le nombre de zombies qu'on va pouvoir faire, qui vont spawner. Donc en tant que c'est dans les valeurs jaunes, ça va être des zombies normaux. Et en fait, si on arrive sur des zones rouges comme ça, il va y avoir des zombies spéciaux en fait. Ici, du coup, on va se retrouver avec l'événement principal qui va arriver. Et ici, les différentes ressources qu'on va pouvoir avoir, les ressources du groupe, qui vont être de la nourriture hein, pour gagner des points de vie, des munitions, et puis des matériaux, notamment pour barricader les bâtiments. Ici, on a aussi deux fiches, une fiche de rival et une fiche d'étrangers, en fait. Je sais pas comment traduire ça. Et en fait, c'est les gens qu'il va falloir sauver ici. Et ici, c'est plutôt une équipe concurrente en fait qu'on va affronter durant un de nos scénarios en fait. Donc là, c'est pareil, tout va être guidé par un système et des automatismes. Et, du coup, là, ça nous explique aussi tout le fonctionnement. C'est des petites fiches qui expliquent. Quand le scénario les met en question, du coup, on va pouvoir se référer à ces fiches-là. Pardon. Le jeu du coup se passe sur des grandes dalles comme ça qui sont plutôt pas mal. Dès que c'est entouré d'orange comme ça, c'est que c'est des cases de bâtiments. Donc on va pouvoir potentiellement fouiller les cases de rue, tout ça, donc c'est plutôt sympa. Donc on a des décors de forêt, des décors de ville. Donc encore un décor de ville avec une rue, une forêt avec une petite cabane et un camion. Je suis en train de me dire, il y a un petit détail qui me... Là, on a une espèce de... Il y a une petite fille, un squelette de petite fille, je ne sais trop quoi, c'est bien glauque. Alors là, les bâtiments avec des bâtiments en ruine. Ici, on a le Ven avec le campement. Donc là, ça fait vraiment référence au début de Walking Dead. Donc là, encore la ville. Là, on voit avec une formation, on dirait. Et l'autre côté, c'est encore une partie du camp. Alors encore de la ville. Donc il y a pas mal de tuiles en fait, il y en a combien? Il y en a 6 là dans la boîte de base. Avec de l'autre côté une autre zone encore. Ok. Là on a un gigantesque hôpital. Et là on a une partie du camp avec un petit lac. Là on a différents jetons du coup qui vont correspondre, bah tiens c'est bien parce que du coup c'est marqué au dos. Donc en fait on a des jetons en gros de confiance. Ça c'est de la confiance que vont avoir les personnages les uns dans les autres. Ça va permettre d'activer les pouvoirs spéciaux des différents personnages. Là c'est des jetons de focus qui vont permettre de changer la valeur de la phase de certains dés pour en faire des réussites. Ça c'est des jetons de stress. Plus notre personnage va être stressé, plus ça va être galère pour faire des actions. Donc là on a des jetons je pense de cadavres, des jetons de trucs verrouillés. Les gouttes de sang c'est quoi? Ah oui pour l'exert, d'accord, c'est quand on force le pas un peu. Ici on a différents jetons qui sont d'accord, des survivants différents, d'accord, donc ça donne de différentes informations. Là on a les ressources qui servent pour les barricades, là on a les munitions pour les flingues, et ici on a la nourriture pour soigner. Et là on a deux petits jetons dont je n'ai aucune idée de l'utilité. M et T. Bonne question. Hop là, et du coup là on arrive dans le corps de la boîte. Alors ce qui est assez marrant c'est que du coup ils ont fait un thermo. Alors par contre, là on a les dés. Il y avait toutes les figurines ici à gauche et on a un thermo. Alors par contre, je me suis aperçu que moi mon thermo il a légèrement morflé. Hein. Alors après, donc là il y a un thermo pour me stocker toutes les cartes, parce qu'en fait chaque survivant va avoir un deck de cartes. Son deck de cartes personnelles de souvenirs il y a 15 cartes. Et donc du coup je pense que c'est pour ça, c'est pour permettre de stocker tout. Mais en même temps je me demande si moi une fois que je les aurai esquivés, je suis pas bien sûr que tout tienne. Donc en final ce thermo je suis même pas sûr de le garder.
Donc ici on a les dés spéciaux, donc qui vont permettre de lancer lorsqu'on va faire des tests. Donc les dés blancs c'est les dés normaux pour falloir lancer les jets de caractéristiques. Donc ça c'est une réussite, ça c'est une réussite si on dépense un jeton de focus. C'est si on exerte, c'est-à-dire que si on défausse une carte, du coup ça peut devenir une réussite. Voilà, du coup. Et ensuite on a les dés du coup de stress. Si on fait une action et qu'on est stressé, bah, par jeton de stress qu'on va avoir, on va lancer en plus un dé noir comme ça, sachant qu'en plus si on a des walkers sur nous, enfin des zombies, sur notre case du coup on va en lancer un en plus. Donc du coup on a différentes actions, donc soit il se passe rien, soit... alors du coup je ne me souviens plus exactement, il y en a un qui fait avancer la piste de menace, qui fait apparaître les zombies, et l'autre, je me demande si ça génère pas du stress, je ne me souviens plus exactement. Là on a des spéciaux là, hop. On a tout un sacré paquet de cartes. Alors du coup, je vais regarder les petites cartes. Alors je vais essayer de les ouvrir rapidement. Il y aller avec les dents, leur plastique est tellement rigide. Alors du coup, donc ça c'est des cartes de map. Ça permet, c'est des cartes de référence qui vont permettre de savoir où vont apparaître les différents walkers au moment de la phase d'apparition des walkers. Ça permet aussi de voir l'ordre, le sens de priorisation de mouvement des walkers en fait. Comme ils se déplacent que d'une case, ça va nous donner si en fait ils vont vers les survivants les plus proches. Donc soit s'il y a un déplacement entre guillemets, le déplacement diagonal ne se faisant pas, il faut décider, savoir s'ils vont décider si le zombie il est là et que le survivant est là. Il faut savoir décider s'il va partir d'abord à droite ou s'il va partir ici pour ensuite voilà. Donc là les flèches rouges vont nous dire bah, il va partir d'abord à droite pour se retrouver dans la même ligne que les survivants en fait. Donc voilà, donc là tout un paquet de cartes pour faire apparaître les zombies et décider de leur chemin de déplacement. Alors là on a différents objectifs. D'accord. Donc là c'est des cartes d'objectifs qui vont se retrouver dans le paquet de fouilles. Donc là c'est pour ça c'est marqué search. Donc là c'est aussi différents objets, des choses comme ça qu'on va pouvoir trouver quand on va fouiller dans les différents bâtiments, des choses comme ça. Donc on a de la bouffe, des équipements, des munitions, et aussi bah, des embuscades de walkers, ou des trucs, des choses vides, enfin pas mal de choses en fait, différentes choses. Donc là, ce qu'il va y avoir, ça va être un peu décidé aussi par le scénario de souvenir. Donc là on a ce petit paquet là de cartes, voilà. Alors ici, du coup ça va être des cartes spéciales, ça doit être celles-ci qui sont les cartes des personnages qu'on va retrouver dans la version retail, parce que l'autre j'ai vu que c'était des personnages qui est lié à la version KS, donc on va commencer par celle-ci. Donc chacun des personnages du coup a un deck de cartes, de souvenirs 15 cartes comme je disais tout à l'heure. Ça son effigie. Alors forcément juste pour m'embêter, voilà, on va prendre celle-là. Celle d'Andrea, donc voilà, tout son deck. Avec du coup ces différentes actions qui sont en fait de 2-3 couleurs différentes, puisqu'en fait on va pouvoir faire des actions plus prudentes, des actions de type normal avec les jaunes, et des actions de type agressive avec les rouges. Avec en gros, bah, si on prend l'action qui est sur notre carte, du coup on va avoir différentes choses qui vont se passer au moment où on va faire l'action. Ça nous spécifie ce qu'il y a ici, et en fonction du nombre de succès en plus qu'on peut avoir, on va avoir des effets bonus en plus. Ah oui, et puis si jamais on obtient sur les dés de stress cette tête de mort, du coup l'effet qui est marqué ici s'applique. Alors sachant qu'ils ont été assez malins parce que du coup, pour les gens qui ont des problèmes avec les couleurs, j'ai perdu le terme, et tout simplement en fait là du coup vous voyez qu'il y a un système de couleurs, le système de couleurs est très important en fait dans le jeu, donc on a le vert, le jaune et le rouge. Ils ont été assez malins pour mettre en bas des cartes du coup un symbole, donc là, la main pour le vert, le petit symbole attention pour les oranges, et le symbole de hache et épée, et pas épée n'importe quoi, hache et puis et machette pour les rouges, et du coup ça aide les gens
qui ne voient pas les couleurs, donc ça c'est pas mal. C'est assez malin, et je trouve qu'il n'y a pas forcément beaucoup de jeux qui pensent à faire ce genre de choses. Donc là du coup là on a les cartes des différents personnages tout simplement, hein. Comme je disais, tous ceux que je vous ai montré du coup sur les fiches de personnages. Donc avec le dos, alors sachant que du coup chaque personnage va être assez spécialisé aussi, c'est-à-dire que euh, ils vont avoir pas mal de compétences un peu spécifiques. Je sais qu'Andrea par exemple c'est très basé sur les tirs à distance. Daryl il va être très Glenn va être très mobile. Daryl il va être pas mal corps à corps je crois, il va faire pas mal de dégâts d'un coup, des choses comme ça. Alors là du coup c'est encore des cartes de personnages. Oh pardon. Sauf que là du coup ça m'a l'air d'être. Ah du coup il y a les événements aussi. Donc ça c'est le deck des cartes d'événements. Donc ils sont comme vous voyez aussi dans différentes couleurs. Parce qu'en fait, en gros, celui qui va être le premier joueur, il va devoir décider de la conduite à tenir du groupe. En fait, il va tirer 2 cartes. Et il n'y a que lui qui va pouvoir lire en fait l'intégralité de ces cartes-là. Sachant qu'il y a une de ces cartes-là qui va devenir la quête active, donc le parti haute qui va s'appliquer pendant tout le tour des joueurs. Et si du coup il défausse l'autre, il y a aussi la condition de rejet de cette carte ici qui va en fait me rajouter quelque chose. Donc en fait, déjà, il y a un effet de ce que je choisis, ça va, son effet bénéfique va s'activer, mais par contre j'ai des effets négatifs de l'autre carte que je vais être obligé de défausser qui va s'activer. Et en plus, du coup, ça en fait, ça donne entre guillemets une consigne aux autres joueurs d'essayer de jouer une carte de la même couleur, puisque si les autres joueurs ne jouent pas une carte de la même couleur que le premier joueur, tout simplement, en fait, en gros, c'est un peu le chef de groupe. Du coup, le chef de groupe va récupérer du stress supplémentaire, donc des dés noirs qui sont pas super sympas à avoir en plus, et en plus, du coup, au final, s'il finit par être trop stressé, le premier joueur du coup va tourner, ça va devenir un des nouveaux personnages. Alors du coup là on a des cartes de référence apparemment. Gazmask Walker, d'accord, sur différents walkers, d'accord, donc ça, puis la séquence du tour, avec les différentes choses où on va pouvoir faire une manœuvre et une action pendant son tour. D'accord, donc en fait il y a pas mal de cartes aussi de référence. C'est une carte de référence pour Daryl Ride, c'est-à-dire Daryl sur sa moto. Puisque du coup ça c'est un des contenus exclusifs au KS, c'est qu'on a du coup une version de Daryl avec sa moto. Donc là on va regarder quand même les figurines. Alors, je sais pas trop comment ranger tout ce bazar. Hop, je vais mettre ça de côté. Et on va regarder les figurines. Alors du coup il y a pas mal de choses à voir sur ce jeu là, ça va être... hop là. Alors du coup, et là je sens que je me suis encore fait avoir, il y a du scotch. Ok, là c'est du gros scotch, donc ça doit être un peu plus facile à enlever. Yes. Je vais enlever les deux côtés parce que sinon ça va être ultra casse-noix. Voilà. Donc là déjà, je peux voir qu'on a plusieurs de nos héros. Ah punaise, ils sont mis au 4. Au 4, d'accord. Bon, et hop. Là, on devrait être bon. Oui, j'ai réussi. Donc là, par exemple, on a des walkers. Si j'en sors un, là, vous voyez. Et des walkers, comme ça, tout simplement. Les figurines sont assez légères. On a du coup les différentes figurines de héros. Yeah, j'essaye de sortir Rick. Avec son chapeau. Alors, du coup, hop, ça je me demande si c'est pas Shane.
Là je vois qu'on a Glenn. Les figurines sont vraiment pas mal. Ça va, le plastique est pas trop mou ni rien. On a Andrea. Est-ce que j'ai d'autres héros par exemple ici? Alors par contre ça sent le petit passage dans l'eau chaude pour les flingues. Yeah. Excellent. Avec son bras coupé. Alors donc en gros là on a pas mal de walkers aussi avec. Du coup on a cette figurine là, donc une figurine exclusive au KS, qui est une version de Daryl sur sa moto du coup. Alors c'est pas mal, par contre il a pas les mains vraiment sur le guidon là. Je sais pas si c'est la moto qui est tournée. Mais... donc voilà, donc il y a des règles apparemment spécifiques, si j'ai bien vu sur la carte, il y a une petite carte de règles spécifiques à ce personnage là. Enfin, je redresse un peu la tête de sa moto. J'ai l'impression qu'elle est tournée un peu. Hop, du coup, c'est dans l'autre sens bien sûr. Alors, en dessous, on a pas mal d'autres walkers. Donc là, on a des walkers femmes avec la hache plantée dans l'épaule. C'est sympa ça. Vraiment sympa leurs walkers. Alors ça doit être les rivales. Du coup, l'espèce de groupe de survivants rivales là, qui essayent de pouvoir la vie. Parce que je vois qu'on en a plusieurs de ce type-là. Donc ça doit être représenter les équipes rivales. Est-ce qu'on a quoi d'autre? Ah, on a des... Ça m'a l'air d'être un zombie spécial. Il est un peu plus balèze que les autres, que les walkers. Les figurines sont pas mal, elles sont plutôt dynamiques. Alors, est-ce qu'il y a autre chose là-dessus? Non. Là-dessous, on a quoi? Hop. On a un zombie avec un masque à gaz. Qui, à mon avis, doit être bien balèze à buter parce qu'en plus, il a un bon gros gilet par mal. Hop, on a ça. Je vois qu'on a d'autres gars encore. Qui doivent être certainement des rivales aussi. Avec son flingue. Donc là je vous en montre certaines, il y a beaucoup de figurines identiques. On a des socles forcément du coup pour nos héros. Enfin, je vais choisir 4 des héros pour les mettre, on va mettre leur socle, ça va permettre de bien les distinguer sur le plateau. Et bien du coup tout ça c'était ce qu'il y avait dans la boîte du coup de base. Et on a encore énormément de boîtes à ouvrir. Alors je range rapidement un peu la boîte de base et on s'attaque tout de suite. Je sens que cette vidéo risque d'être assez longue. Yeah. Donc là, on va commencer par les plus petites. On va essayer d'aller peut-être un peu plus vite sur cette partie-là. Du coup, ça s'ouvre ici. Alors, du coup... alors, chacune des boîtes avait un petit nom. Ah oui, alors ça, c'est du coup, c'est le pack Lori. Donc en fait, pour en faire un personnage survivant jouable, ce qui n'est pas le cas dans la boîte de base. Donc du coup, on doit également avoir son deck de cartes, forcément. Et sa figurine qui... hop là. Ouais, d'accord. Qui est dans la petite boîte. Une boîte dans une boîte. Hop là. Et du coup, là, on a la figurine de Lori. Avec le sac à dos sur le dos.
Les figurines sont quand même super bien faites au niveau des détails des fringues et tout ça. Après les visages, je sais pas si j'arriverai à zoomer suffisamment pour se rendre compte si... Ah bon, les visages sont quand même bien détaillés, donc je pense qu'ils ont quand même réussi à respecter pas mal le visage des acteurs. J'avoue que ça a été tiens, je vais en profiter pour en parler de ça. Ça a été un Kickstarter assez haut en couleur, hein. C'est la première fois que je voyais ça dans un KS, parce que moi j'en ai fait déjà plusieurs, et qui suit un petit peu l'actualité KS, c'est la première fois que j'entendais ça, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'un KS, pour vous dire, le KS a été financé, et je sais plus, peut-être une semaine plus tard, en fait, Cryptozoic a commencé un petit peu à cafouiller au niveau de sa communication et à retirer des choses du pledge d'origine pour les mettre en add-on, des choses comme ça. Donc en fait, forcément, du coup, les pledgers se sont un peu rebiffés. Et du coup, en fait, il y a énormément de pledgers qui, du coup, ont rebasculé leur pledge à une valeur de 1$, donc la valeur un peu symbolique de, de Kickstarter, quoi. Et du coup, bah, ils se sont retrouvés, en fait, en l'espace de 24 heures, à plus du tout avoir de financement. Ce qui a fait du coup un peu changer la donne. Donc c'est là on a quand même un peu de poids en fait en tant que pledger des fois. Ce qui fait que du coup Cryptozoic est un peu revenu sur sa politique qu'ils étaient en train de mettre. Alors là du coup ça c'est un. Du coup bon je reviens un peu dans le vif du sujet. Ça c'est un pack d'objets en fait et de choses qui sont. En fait c'est pour remplacer certains tokens qu'on peut avoir d'objectifs sur le terrain. Donc là je pense que ce truc là c'est carrément un truc où on peut mettre une figurine dedans vu de la façon dont le socle est fait. Et il va y avoir du coup ici différentes choses, donc genre des paquets de munitions, des choses comme ça. Ça permet de remplacer pas mal de jetons qu'on peut avoir dans le jeu. Ah, attendez, j'essaie d'en déterminer un peu. Ça m'a l'air d'être tout ce qui est équipement. Ici, on a tout ce qui est bouffe avec une boîte de conserve et des petites boîtes. Et il doit y avoir des boîtes de munitions, des choses comme ça. Alors, ils sont assez petits donc j'essaye de déterminer qui est quoi. Ah non, oui, d'accord, ça y est, je percute. Non, du coup, en fait, là, on a bien. Là, ça, c'est une munition. Ça y est, je viens de percuter. Ça, ce sont donc ça remplace les jetons, les petits jetons en carton qu'on a pour représenter les munitions. Et cela pour représenter la nourriture. Et en fait, ça, là, ce que j'étais un peu en train de me demander ce que c'était exactement. En fait, ça remplace les barricades. En toute logique. Donc ça, à mon avis, ça remplace tout ce qui est barricade, en fait. Quand on va barricader un bâtiment, du coup, on va pouvoir mettre ça. Là, on va pouvoir barricader les bâtiments pour essayer d'empêcher les walkers de rentrer dedans et d'avancer trop vite. Voilà. Donc ça va être, c'est vraiment. Les zombies sont là plus en fait comme je disais comme une excuse de gameplay en fait, un peu comme moi ce qui justement le jeu qui me faisait vraiment penser à Walking Dead mais qui est pas du tout sous la licence même si d'un point de vue thématique and co ça suit très vraiment la ligne, c'était Dead of Winter. Et en fait c'est ça, les zombies sont plus un prétexte à avoir des emmerdes que réellement le plus gros de la menace. Alors du coup, là c'est un autre pack. Qui a un Walk with Me. Donc ça c'est un autre pack. Je sais plus ce que c'est. J'essaye de me retrouver, me ressouvenir de ce à quoi correspondent les différentes choses. Donc ça c'est de nouveaux scénarios avec de nouvelles règles. On a une tuile supplémentaire du coup avec un hélicoptère qui s'est craché et de l'autre côté on a de la ville. Et on a du coup des cartes pour... D'accord, donc on a une nouvelle... en gros c'est un peu une faction avec Merle et tout ça. Alors on a qui dedans? Je suis un peu sur... Pour vous dire, il y a certains trucs, je me souviens plus exactement du pourquoi. Je sais qu'il y a une des extensions que j'ai qui nous permettent de faire du... Donc ça ouais, c'est des nouveaux rivaux en fait. Des rivaux spécifiques pour des scénarios bien spécifiques avec leurs cartes qui viennent en plus rajouter des choses. Ouais, donc ça en plus avec des nouveaux... ouais, c'est des nouvelles cartes
événements. Et donc là, ça doit être en fait des cartes qui précisent certains points de règle. Donc du coup, il y a une des extensions, comme j'ai commencé à dire, qui permet de faire en gros du 1 contre 1 en fait. Alors que normalement, c'est du pur coopératif. En gros, c'est c'est un pur coopératif qui joue de 1 à 4 joueurs. En fait, là, ça va permettre en fait d'avoir deux factions de survivants entre guillemets qui vont s'affronter. Et alors, j'arrive pas à remettre ce truc là-dedans, donc on verra ça. Donc on va continuer sur la prochaine boîte. Une boîte encore un petit peu plus grosse. Olé. Est-ce que bon, c'est bon, la boîte est vide. Days Gone By. Hop, donc là encore un scénario et des explications de scénario, de règles. Avec spécial sur le scénario. Là on a. Ah bah c'est l'hôpital en fait. Et de ce côté-là, on a l'intérieur de l'hôpital en fait. Oui, c'est ça. Je crois que ça c'est l'extension qui inclut en fait le tout début en fait de la série, où en fait on sort de l'hôpital en fait. En fait, c'est ça. C'est vraiment un petit scénario standalone qui permet en fait de représenter le tout début où il y a que Rick en fait qui sort du coup qui est dans les couloirs de l'hôpital et puis il sort de l'hôpital. Voilà. C'est vraiment les tout débuts. Il va au poste de police, donc vous voyez, il y a le poste de police avec la bagnole renversée et tout ça. Ça, c'est encore l'intérieur de l'hôpital. Ça, c'est sympa aussi qu'on ait de l'intérieur comme ça. Donc là, on a les rues de la ville, encore de l'intérieur d'hôpital, encore de l'intérieur de la rue, et enfin, encore de l'intérieur de l'hôpital. Et ils l'ont pas. Est-ce que j'étais en train de me poser la question, est-ce qu'ils ont fait la porte? La fameuse porte non open ou... Ah oui, ils l'ont fait. Ah, ça m'aurait surpris qu'ils ne l'aient pas fait quand même. Là, je disais avec les caméras, j'ai un peu du mal, mais donc voilà. On a la fameuse porte Don't Open Dead Inside. Ou comme certains peuvent mal le lire, Don't Dead Open Inside. Du coup, là, on a... Excellent, je me souvenais plus qu'il y avait ça. Donc là, on a une version de Rick qui débarque complètement, qui se réveille de son lit d'hôpital. Donc là, ça c'est marrant du coup avec ses bandages, tout ça. Donc voilà, avec du coup un deck spécial, du coup vraiment particulier. Je pense que celui-ci, ce scénario-là doit se jouer uniquement en solo. Donc ça va être assez marrant de refaire vraiment juste le tout début de la série. Peut-être un truc comme par lequel je vais peut-être commencer moi quand je vais faire mes parties de test. Hop, voilà, donc une autre boîte, une autre extension, et je me demande si c'est pas celle-ci qui... Hop là, donc là je vérifie qu'il y a rien dans la boîte, non il n'y a rien. Better Angel, donc ça c'était effectivement une des autres extensions. Donc avec un plus des règles, avec une règle un seul joueur en fait en plus. Donc là on a une tuile supplémentaire, donc c'est de la forêt, avec de l'autre côté partie de la ville. Ok, avec du coup ici on a quoi? C'est... Alors c'est un walker ou c'est un personnage qui a été zombifié là? J'ai un peu du mal. Ah, c'est Walker Shane, c'est bien ce qui me semblait. J'avais un doute. Donc c'est Shane en Walker. Donc avec sa règle spéciale aussi. Donc ça c'est marrant ça. Donc c'est ça, c'est avec un rival. Un rival du coup qui est représenté par Shane avec du coup des cartes spéciales, d'événements et des choses comme ça spécifiques. Donc bien sympa. Pas mal de choses qui vont faire pas mal varier aussi le jeu et tout ça. Pas mal de figurines en plus. Hop là, donc là on a cette grosse boîte, on va finir par celle-ci. Ouais les gars. C'est une boîte, vous voyez, en gros c'est la même chose. Alors Woodbury Arena, ça te souvenir, ça te permet de faire des combats d'arène. Donc c'est des règles spéciales. Alors on a du coup des nouveaux scénarios, donc on en a encore pas mal. Voilà, hop, un quatrième. Donc là on a un scénario du coup en PVP, comme je disais.
C'est celui-là en fait qui permet en fait de faire un combat dans le coup dans l'arène. Donc là, le scénario est assez basique. C'est en gros, à mon avis, zigouiller son adversaire. Alors, Fort Beginning. Donc là, c'est les, d'accord, c'est les règles liées à un de, ouais, c'est ça, à un des scénarios qui s'appelle Fort Beginning. Il y a des règles spéciales qui sont rappelées ici. Alors ici, nous avons, hop, les nouveaux personnages. Hop, donc là, on a Morgane, le gouverneur. Le gouverneur, ah oui, d'accord, on a le gouverneur en tant que rival et en tant que personnage jouable en fait. Et Sacha, ok. Sachant que en tant que rival, il a deux côtés du coup. Ok. Ah ouais, il y a une face A, une face B pour en tant que. Ouais, d'accord. Ça va être sympa. Ok. Et là du coup, on a en plus un nouveau gang de rivales, donc les Woodbury Residents, les résidents de Woodbury. Et Glenn et Maggie, Made to Suffer, ça va être lié à un des scénarios, je pense. Alors, nous avons ici la petite tuile du Harvey du véhicule qui peut emprunter, donc ça nous permet d'avoir à l'intérieur. Ça fait très zombicide, ça, dans l'esprit. On a ici, hop là, toute une palanquée de nouvelles tuiles. Donc là, on a une rue, enfin une route, petite route de campagne avec du barbelé et compagnie. On a de l'intérieur d'une maison, encore de l'intérieur d'une maison. À l'extérieur avec des bâtiments, des rues. Encore des rues avec des maisons. On a, ça c'est un morceau de l'arène ça. Donc ouais, les arènes, l'arène d'accord, elles ont deux côtés. Un côté un peu plus ensanglanté que l'autre j'ai l'impression. Donc ouais, ça c'est du coup ça c'est les 4 tuiles qui correspondent à l'arène. Donc il avait du coup, ouais, d'accord, donc avec en plus avec la moitié du feu au centre. Ok. Alors du coup, on a du coup des figurines supplémentaires Unco. Tac. Alors du coup déjà on a les crawlers, donc qui sont les zombies découpés en deux. Donc on a avec la moitié du haut, avec la machette plantée dans l'épaule. Alors je vais arrêter de bouger, je vais attendre que la mise au point se fasse quand même. Voilà, donc un truc bien sympa. Avec un petit peu de tripes et de boyaux. Donc là on a un petit paquet. Ici on a différents. Ah oui d'accord, si je vois ce que c'est. Ah oui d'accord, c'est tous les. Ils ont sauté de leur. Les crawlers ils ont sauté de leur encoche dans le thermo, d'accord. Je me demande ce qu'ils foutaient tous dans le coin. En même temps je vais les foutre comme ça. Sachant que j'ai un crawler sans sa base. Ah si, il est là la base. Bon ça, pire je le recollerai, c'est pas un souci. Donc là on a du coup des personnages supplémentaires. Donc là ça doit être le gouverneur apparemment. Si la mise au point voulait bien se faire, voilà. Avec son flingue. On a des espèces de gros zombards. Si j'arrive à le sortir. Vache, le thermo est bien serré. Des bons gros zombards bien dégueulasses. Une belle tête bien dégueulasse. Un petit problème de pôle, monsieur. Donc là, il y en a plusieurs de ce modèle-là. Ça, c'est les crawlers. Ici, on a du coup... je perds les noms, ça va être horrible. Donc, nos personnages. On doit avoir Michonne quelque part.
Est-ce que ce serait elle? Non, c'est pas elle. Ça c'est... Ouais, je vais faire un petit coup dans l'eau chaude là pour celle-ci. Et là, j'essaie de retrouver Michonne. Normalement, elle doit être dans le coin, puisqu'en fait, on a ici, c'est deux walkers, les deux walkers de Michonne. Qui sont quasi... Oui, ils sont identiques en fait. Je pensais qu'il y avait une différence entre les deux, mais non, en fait, ils sont vraiment identiques. Donc, normalement, ils ont la gueule grande ouverte. Et ils n'ont pas de bras, donc pas de chocolat. Et ils transportent du matos. Donc là, il y a les deux walkers de Michonne. Je sais plus où est-ce qu'elle est. Ou elle était dans une des autres boîtes, je me souviens plus. Ouais, non, là, voilà. Attends, c'est Michonne ou c'est une des autres personnages? Je sais plus. Je commence à me paumer dans les personnages. Puis ça fait un moment que j'ai pas regardé Walking Dead non plus. Alors là, par contre, c'est vrai que les bouts des flingues et compagnie, il va faire un petit passage dans l'eau chaude pour les remettre un petit peu droit. Hop, ici, notre personnage. Et du coup, on a en plus, ça c'est de la figurine. On a le véhicule du coup. Donc c'est de là où vous faites toutes les petites pièces que je voyais ici là. Là on voit on a l'échelle qui se met derrière, on a le parasol qui se met au-dessus et juste comme ça en fait. C'est le fauteuil aussi qui doit se mettre ici au-dessus. C'est juste que je pense dans le... Puis on a les rétros aussi. Jusque dans le thermo ça arrive, ça tenait pas. Mais du coup ça fait une sacrée bestiole. Ouais, ce que je voulais voir c'était ouais par rapport à un personnage, au final c'est pas... Ça fait la bonne taille par rapport au personnage. C'est assez marrant. Parce que du coup bah, ça remplace l'espèce de gros jeton en carton qu'on a vu tout à l'heure. Hop là, une chance sur deux. On a du coup... Oula, ça flash rouge. On a du coup ici des cartes supplémentaires d'armurerie avec différentes armes. Oh la vache, elles sont flashy, elles sont... Oui, je pense que vous le voyez. C'est assez particulier comme traitement de cartes. Donc là c'est différent, ouais d'accord, c'est différents équipements. Et ici, du coup, on va avoir les cartes des nouveaux personnages, des nouveaux événements et des choses comme ça. Si j'arrive à l'ouvrir. Alors, donc là, oui, d'accord, c'est différents personnages en mode PVP. D'accord, ils ont tous une carte en mode PVP. On va regarder rapidement, parce que j'avoue, du coup, le mode PVP, je ne sais pas du tout comment il fonctionne. Ils l'ont annoncé, mais du coup, je ne sais pas comment il fonctionne. D'accord, ok. C'est des cartes, d'accord, avec différentes actions. Avec des espèces avec des bonus, d'accord. Bon, d'ailleurs, il y a une certaine logique derrière. J'avoue, je connais pas du coup ce qu'il y a derrière. Survivor Glen, Survivor Morgan. Ça, c'est des cartes de survivants spéciaux en fait, au final. Ah oui, non, ça, je suis con, ça, c'est des nouveaux survivants, c'est des persos en fait, tout simplement avec leur deck de base. Leur deck de 15 cartes. Sacha. Un rappel, d'accord, de des phases, ça c'est pas mal, du coup on va en avoir un deuxième. Donc là on a du coup les walkers spéciaux, de référence. Les trucs de Michonne, la vision de Lori, voilà, c'est Lori en mode vision qu'on a là-bas. D'accord, les crawlers, du coup ça résume la règle, les crawlers, et du coup là on a tout un paquet d'events nouveaux spécifiques aux différentes missions qu'on peut avoir et des choses comme ça. Donc voilà, c'est pas mal de contenu.
pas mal de contenu pour cette... du coup là c'est la quasi-intégralité de mon pledge. Comme je disais, il y a juste du coup les deux extensions qui arriveront elles en retail aussi, donc comme la boîte de base. Il y a deux extensions qui du coup doivent arriver dans les prochaines semaines, donc bah, dès que je les reçois je vous fais une petite vidéo, ça y a pas de souci. Et puis ben, du coup là ça fait pas mal de choses à regarder. Les règles sont pas compliquées, donc ça va. Après il faut que je vois les différentes choses que ça vienne rajouter, justement les différentes extensions que j'ai pu récupérer. Donc pas mal de matos, pas mal de choses, et puis donc un jeu à mon avis bien sympa. Donc voilà, donc c'était un unboxing de ce pledge donc sur The Walking Dead No Sanctuary. Donc bah, d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt et jouez bien. Salut!